c'est une grande joie pour moi d'enregistrer cette vidéo. Nous sommes le 30 et bientôt enfin le mois de mai 2026. Je suis tellement heureux d'enregistrer cette vidéo pour vous. Je voudrais saluer tout d'abord plein de gens que j'aime. Cindy Daniel, avec tout mon amour pour toi et tes enfants. Sophie Maupu de son nom d'artiste Sophie Marceau, je ne t'oublie pas mon ange, ne t'inquiète pas. Et puis Alessandra Martinez, que j'ai rencontrée sur Facebook, je t'aime aussi très fort. Il n'y aura jamais un héros si beau que toi dans la caverne de la Rose d'Or, un petit complément qui te fera plaisir. Et puis je salue beaucoup de gens comme Steed qui m'a écrit donc cette nuit et donc j'ai voulu enregistrer une vidéo qui va être complémentaire à cette émission de France Inter, le démenti officiel de Marie-Thérèse en coulisses de France Inter. Mais avant toute chose, j'embrasse mon coco, Claude François Junior et Jean-Marc, les deux fils de Claude François, les Claudettes, la capitaine des Claudettes et toutes les Claudettes. Et aussi j'embrasse Marie-Thérèse parce que je l'ai déjà dit et je le redis dans cette série d'émissions, au risque de me répéter parfois, tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait pour amour, l'amour de Claude François. On va essayer de bien expliquer la présence de Marie-Thérèse, et là, je vais peut-être aller un peu loin sur le 11 mars 1978 et vous expliquer sa réelle présence. On va aller loin dans cette émission, on va aller en profondeur dans la mort de Claude François, on est bien obligé d'aller encore un peu plus loin. On n'a pas tout dit, la série d'émissions n'est pas terminée, je rassure les fans de Claude, on a encore toute la version de Valéry Giscard d'Estaing où il y a encore plus d'une heure inédite, pratiquement 1h20 je crois. Et oui, il n'a pas tout dit, le président de la République, et on a plein de documents jamais publiés sur Valéry Giscard d'Estaing où il s'est exprimé sur la mort de Claude François. Pour le moment, tout n'est pas dit sur le 11 mars. Restez avec nous, cette série d'émissions est encore assez loin d'être terminée. Cette nuit, ma Gmail était ouvert. Je passe un peu de temps, c'est normal, sur YouTube à regarder vos vidéos. Je regarde beaucoup Cindy Daniel, vous le savez, charismatique chanteuse canadienne, mais aussi Céline Dion, où j'ai adressé un immense message d'affection, m'inquiétant pour sa santé. Et si Céline, par hasard, tu regardes cette vidéo, pourquoi pas? Surtout beaucoup de santé, et je te le dis, ne désespère pas. Un animal, quand il tombe sur le sol, s'il ne se relève pas, il meurt. Mais s'il se relève, il vit. Et cela vaut aussi pour Claude François lui-même. On doit aller plus loin, et cette émission qui n'était pas prévue est dédicacée à Steed. Tout d'abord, je vous dédicace mon émission, elle est même faite pour vous, ça va vous faire plaisir. Et puis les enfants de Claude François vont la découvrir, grâce à vous d'ailleurs. On va supprimer juste une minute la photo de Thérèse. D'ailleurs, je précise que j'aime infiniment, qui est une très belle personne. Et puis nous allons voir un peu le courrier de Steed. Il m'a adressé cette nuit sur ma Gmail. J'ai souligné quelques points d'interrogation, quelques doutes sur lui, sur donc Marie-Thérèse. Il doute un peu d'elle, de la version qu'elle a dite en public, c'est-à-dire celle où Claude François aurait redressé une applique. Il me dit dans son courrier que on devrait ouvrir à nouveau une enquête. J'ai d'ailleurs répondu et je vous lis ma réponse. Réponse à Steed, je rends publique ma réponse de ma Gmail. Cela me fait plaisir que cette série d'émissions vous intéresse. J'ai voulu répondre à une question de vous très intéressante, question donc. Marie-Thérèse, de nos jours, aurait dit que Claude a redressé une applique murale, par un geste machinal. Et je dirais qui n'a pas entendu cette version. Il est très important de dire que cette version actuelle a aucune chance d'être la vraie version, pour la raison suivante. Dans le DVD 24 de la collection officielle de Claude François Junior, où j'ai publié dans ces émissions la version de Thérèse, je précise ici que c'est une version filmée, où elle apparaît dans le DVD, elle dit que Claude lui a donné un plateau dans les mains, puis elle monte sur sa terrasse et redescend presque aussitôt où elle découvre face à elle Kathleen qui traîne le corps de Claude François.
C'est important de le dire, à aucun moment Marie-Thérèse ne peut être témoin oculaire que Claude aurait redressé une applique. Et je voudrais même préciser ici dans ces vidéos où toucher une applique. Puisque dans son témoignage filmé, elle se trouvait selon elle sur la terrasse. C'est donc Kathleen qui lui a raconté cette histoire que Claude a redressé une applique. Parce qu'il est impossible qu'une personne qui est sur une terrasse se trouve au même moment dans la salle de bain et soit témoin de ça. Ainsi, la version moderne de Marie-Thérèse n'a aucune chance d'être la vraie version. Voilà pourquoi ces divers démentis présentent un intérêt puisque c'est son témoignage, c'est-à-dire son témoignage à elle, est personnel et pas le témoignage de Kathleen. Merci de vos interrogations, à très bientôt. Bonjour Steed, une petite réponse en vidéo parce que là par courrier c'est un peu compliqué de répondre à vos interrogations. Vous me dites dans votre courrier que suite à, c'est vrai, à l'émission de France Inter, moi je le précise, où elle a fait, Marie-Thérèse, un démenti de 10 minutes sur la mort de Claude François. D'ailleurs, il n'est jamais entré dans son bain, précise-t-elle, et il a affreusement peur de la mort, on doit le dire. Et il ne viendrait même pas à l'idée de Claude de changer une ampoule. D'ailleurs, elle dit à France Inter qu'elle est prête à lui rendre service, et elle-même a changé cette ampoule. D'ailleurs, elle précise que même sa mère, la mère de Claude François ou sa sœur pourrait le faire, c'est pas très compliqué. Et pourquoi faire ça tout nu? Enfin, elle soulève c'est-à-dire plein de points d'interrogation et dont elle répond elle-même, heureusement. Mais ce qui nous intéresse, nous, Steed, c'est la réponse que je vous ai communiquée par Gmail. Par Gmail, j'ai expliqué certaines choses, mais ce que le public ne sait pas, c'est que Steed m'a dit doit-on ouvrir une nouvelle enquête sur Marie-Thérèse? Doit-on l'interroger dans un poste de police, c'est ça, pour voir la vraie mort de Claude François, ce qu'il en est vraiment? Tout d'abord, ici, je précise quelque chose d'important et je le reprécise, j'aime infiniment Marie-Thérèse, qui est une belle et très bonne personne, et on sait que toute la mort de Claude François a été entièrement montée, et par Marie-Thérèse, et par Alain-Dominique Perrin, et par Kathleen. Il n'y a pas une ligne de vrai sur sa mort, et dans un tribunal, la version de ces trois personnes, aucune version tiendrait plus de quelques minutes, on va dire, dans un tribunal, et face à une reconstitution, ça serait bien pire. Tout d'abord, notons quelques incohérences. Bon, je vous invite à voir toutes les émissions. On va dire, notons une première incohérence. Marie-Thérèse explique, et on sait que c'est une bonne personne, elle dit « Je suis arrivée vers midi, Claude m'a fait attendre 15 minutes devant la porte de son immeuble, puis il est descendu, c'est lui qui a ouvert la porte, et puis qu'il l'a reçu, et donc il est midi 15 quand il la reçoit. Elle prend un plateau dans les mains à midi 20, peut-être midi 25 s'il parle un peu avec elle. Le temps de préparer un jus de carotte centrifugé, ça prend quand même un petit peu de temps. On va dire qu'à midi 25 ou 26, elle est sur sa terrasse. Elle entend le cri de Kathleen, descend et découvre que Kathleen traîne le corps de Claude. Il est alors midi 27, on va dire, grand maximum, ou midi 30. C'est-à-dire qu'il est tout de même, on doit le dire aux internautes, 30 minutes plus tôt que le réveil de Claude François, puisque Kathleen, dans tous ses témoignages, y compris filmés, et même dans l'agenda de Fabien Lecoeuvre, elle explique, et elle a expliqué partout, que Claude François s'est réveillé à 13h de l'après-midi. Première incohérence, Claude, son corps est traîné à 12h30. On peut faire une reconstitution dans un tribunal. À 12h30, le corps de Claude François est traîné par Kathleen. Marie-Thérèse est témoin oculaire que Kathleen traîne le corps et pas témoin oculaire que Claude a redressé une applique. Elle ne peut pas, puisqu'elle était sur une terrasse. Mais il était 12h30. On peut faire la reconstitution. C'est-à-dire une demi-heure avant son réveil et 2h15 avant le certificat de décès. Donc Marie-Thérèse a-t-elle attendu entre 12h30 et 14h30, a-t-elle attendu 2 heures avant d'appeler un pompier, c'est-à-dire un secouriste, une ambulance? Parce que c'est le temps qui va s'écouler, 2 longues heures inexplicables avant que Marie-Thérèse appelle les secours de Paris
Et 2 heures, c'est beaucoup pour appeler des secours dans une électrocution. Sauf si Claude François ne s'est pas vraiment électrocuté et qu'il n'y avait pas de nécessité à appeler des secours. Précisons encore ce détail. Oui, Marie-Thérèse est très claire. On peut faire une reconstitution à partir de son témoignage filmé. Il ne peut pas être plus que 12h30 quand elle voit de ses yeux Kathleen traîner son corps. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas expliquer dans un tribunal pourquoi elle a téléphoné aux secouristes 2 heures plus tard. Je répète, elle ne peut pas expliquer dans un tribunal pourquoi elle a téléphoné aux secouristes de Paris 2 heures plus tard. Et non, elle ne peut pas l'expliquer. Il n'y a aucune explication là-dessus, et on voit que la mort de Claude François est un montage complet, qu'il n'y a pas une ligne de réel de tout ce qu'on nous a raconté. Il n'y a jamais eu rien de réel, on ne peut même pas être sûr, je le dis à Stede, que Claude est mort. D'ailleurs, Stede m'interpelle, il me dit que si Claude est vivant quelque part, quand même, et ses enfants, il les a abandonnés, mais je rassure Stede, si Claude François n'est pas mort, Claude François Junior le sait qu'il n'est pas mort. Lui, il le sait, la capitaine des Claudettes est avertie qu'il n'est pas mort, et même la sœur de Claude François est parfaitement informée que son frère est en vie. Et ses 2 enfants, et sa sœur, et au moins la capitaine des Claudettes, mais je peux vous dire qu'aucune des Claudettes ne serait informée que Claude est vivant, je dis bien aucune autre Claudette. Sauf si quelqu'un a parlé, mais bon, je ne crois pas que quelqu'un va parler de cela. Moi j'en parle, parce que c'était prévu que j'en parle. Prévu que j'ouvre ma grande gueule, et je l'avais dit à Claude François Junior que ce jour arriverait où je parlerais. Et la capitaine des Claudettes était parfaitement informée que tout ça allait arriver un jour. Ça devait arriver un jour. Mais Marie-Thérèse, on doit le dire, et je m'adresse à toi Marie-Thérèse, parce que peut-être tu verras cette vidéo, je pense qu'il n'existe pas une personne plus honnête et plus gentille sur terre que moi pour toi, et que il n'y a pas de volonté de ma part de te faire du mal, ni de te traîner devant un tribunal. De toute façon, tu ne pourrais pas t'en sortir. Il y a un matériel qui appartient à Claude François Junior, édité pour des milliers de personnes en France. Tu ne pourrais pas t'en sortir. Tu ne pourrais pas expliquer comment tu as été témoin oculaire à 12h30 que Kathleen traîne son corps, et pourquoi tu as attendu 2 longues heures avant d'appeler le SAMU. Tu ne pourrais pas l'expliquer, et aucun avocat pourrait te sauver, même avec l'argent que tu as. Mais disons que Marie-Thérèse pour moi n'est pas bien riche. Elle est surtout entre les mains d'Alain-Dominique Perrin, qui est devenu ton futur mari, on doit le dire. Mais tu vois, Marie-Thérèse, je m'adresse à toi, moi ce qui m'intéresse dans la mort de Claude, c'est ce que tu as dit à Alain-Dominique Perrin, après tout est démenti dans les radios. À un moment donné, Alain-Dominique Perrin est au téléphone avec toi, et puis tu lui dis, puisque on doit préciser qui est Alain-Dominique Perrin. C'est le gérant des biens de Côte-François, rencontré chez Régine. Claude rencontre chez Régine. Bon, j'aime infiniment Régine, très belle voix, charismatique, très belle chanteuse. Et puis Claude était un grand ami de Régine, et là, ça discute. Ah bon, vous voulez gérer mes affaires? Eh bien, c'est d'accord. Je vous fais confiance, Alain, vous allez gérer mes affaires. Mais je dis à Alain-Dominique Perrin, je ne sais pas s'il est mort ou vivant, vous devez faire attention quand Claude François vous dit vous pouvez gérer mes affaires. Gérer des affaires, pour Claude François, ça ne veut pas dire gérer les biens financiers, mais gérer également sa mort. Dans le cas où il serait mort, bien sûr. Ou gérer sa vie dans le cas où il ne serait pas mort. Une gérance doit être totale, je le dis à Alain Dominique. Ça doit être une gérance totale et pas partielle. Chez Régine, vous avez proposé quoi? Une petite gérance qui serait partielle, mais ça, Claude François pouvait le faire avant vous. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait pour Claude? Vous avez vendu son moulin, mais Claude pouvait faire ça sans votre présence, il n'y a pas besoin de gérer les biens si c'est pour vendre des biens pour payer des dettes. Non, moi quand je parle de gérance, que Claude François entendait, c'est une gérance réelle, même au-delà de la mort. Et on va comprendre ce que j'entends par gérer la mort de Claude François lui-même. La seule chose qui est très intéressante, c'est même pas les démentis de Marie-Thérèse qui sont très passionnants et intéressants et dont on ne possède pas l'intégralité des démentis. Moi, je vous ai proposé France Inter, RTL,
Europe 1. Pourquoi? Parce que Claude François travaillait uniquement avec ces grands groupes. Et il travaillait avec le groupe Lagardère. Lagardère qui était un ennemi de Claude François. Et qui a fini étrangement par devenir un ami, parce que Marie-Thérèse a mis, on va dire, sur l'échiquier les bonnes pièces pour que Lagardère s'intéresse à Claude François. Parce que Lagardère avait viré d'Europe 1 Claude. C'est Lagardère, je le dis à Marie-Thérèse, qui t'a enregistré ce jour-là. C'est France Inter et RTL qui t'ont enregistré sous la pression de Lagardère, qui trouvait un peu louche cette histoire de démenti à la limite. Mais moi, je ne m'intéresse pas uniquement aux démentis. Moi, je m'intéresse à ce qui s'est passé après les démentis, qu'on n'a pas parlé dans cette série d'émissions. À un moment donné, Marie-Thérèse, qui est une bonne personne, je le rappelle, et qui n'est pas vraiment une menteuse. Vous allez me dire, alors là, Marc Harriman, on ne comprend pas. Elle a quand même fait un démenti. S'il était mort, elle est une menteuse. Et non, c'est pas si simple l'histoire. Mais Marie-Thérèse n'a jamais menti. Elle a dit que la vérité. Quand elle a dit que Claude François n'était pas mort, c'était que la vérité, elle n'a jamais menti. Elle a dit que Claude François n'est pas mort. Elle a dit la vérité, elle n'a jamais menti. Elle n'a jamais menti, mais sous aucun prétexte, elle n'a dit que la vérité, que ça soit sur France Inter ou autre, où elle fait de longs démentis de 10 minutes. Elle n'a dit que la vérité. Quand elle a dit mais Claude François n'est pas mort, elle n'a jamais menti. Et votre erreur, je parle sur Internet, ça serait de croire qu'elle a menti. C'est déjà la première erreur, de croire que c'est une menteuse. Parce que quand Alain-Dominique Perrin arrive à l'appartement, et je m'adresse à Alain-Dominique Perrin s'il est en vie, à un moment donné, ta future femme t'a dit quelque chose que tu n'as pas écouté, Alain. Et tu aurais dû l'écouter, parce qu'elle a dit quelque chose de très intéressant. Elle a dit, voilà, moi, je préfère ne plus gérer la mort de Claude François, j'ai fait des démentis en radio. Maintenant, c'est à toi de décider, Alain, si Claude François est mort ou pas. Je répète, quand Alain, tu es arrivé au domicile de Claude François le 11 mars 1970, que t'a dit ta future femme? Moi, je ne gère plus la mort de Claude François, c'est maintenant à toi, Alain, de gérer, c'est-à-dire de dire si Claude François est mort ou pas. C'est à toi de prendre la décision, Alain. C'est toi le gérant de la mort de Claude François, de ses biens et de tout le reste. Ta future femme te l'a dit, Alain, c'est à toi de prendre la décision si Claude François est mort ou pas. Moi, je ne gère plus ça. Et je dirais à Alain-Dominique Perrin, s'il est vivant, elle t'a donné le libre arbitre. C'est toi qui as décidé que Claude François était mort. Et c'est toi seul qui l'as décidé. Ni Claude François, ni Marie-Thérèse n'ont jamais décidé qu'il était réellement mort. Claude François n'a jamais dit qu'il était mort. Marie-Thérèse n'a jamais dit qu'il était mort, ni à France Inter, ni à RTL. Elle n'a jamais menti, elle a toujours dit la vérité. Claude François n'est pas mort, il n'est même pas entré dans sa baignoire, elle a dit que la vérité, elle n'a jamais menti. Et quand, Alain, tu es arrivé au domicile, tu oublies que tu es le gérant des affaires de Claude François, désigné par lui chez Régine. C'est toi, Alain, qui est responsable de la mort de Claude François. C'est toi qui as dit à toute la France que Claude était mort. Lui n'a jamais dit qu'il était mort. Et Marie-Thérèse n'a jamais raconté que Claude François était mort. Elle n'a jamais menti en quoi que ce soit, elle a toujours dit la vérité. Elle a dit sur France Inter, non, 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 Claude François n'est pas mort, c'est un canular extérieur, il n'est pas entré dans son bain, c'est un homme, c'est vrai, qui est trouillard de la mort, Claude. C'est un mec qui a la frousse, qui a peur, il se mettrait jamais tout nu à changer une ampoule. C'est une histoire débile complètement. Et d'ailleurs, on peut prouver que c'est une histoire débile. Puisque Marie-Thérèse, par ce DVD, on peut prouver qu'elle a attendu 2 heures avant d'appeler les secours. C'est une histoire complètement débile qu'on nous raconte, qui ne tiendrait pas devant un juge. Alors vous allez me dire, elle ira en garde à vue, Marie-Thérèse, mais non. Elle ira jamais en garde à vue. Elle a toujours dit que la vérité, qu'il n'était pas mort. Et c'est que la vérité, ça peut être que cette vérité. Parce que si c'est pas cette vérité, pourquoi alors, s'il était en vie et blessé, elle a attendu 2 heures avant d'appeler le SAMU? Là, ça serait très grave. Là, c'est pas une garde à vue, c'est la prison pour Marie-Thérèse.
Donc la seule explication qui existe, c'est que tous ces démentis, elle a dit 100% la vérité. Mais alors, si elle a dit la vérité, pourquoi a-t-elle dit des années plus tard, je ne savais pas quoi dire, etc. C'est pas vraiment ce qu'elle a dit, elle n'a pas dit qu'elle a menti. Dans les diverses émissions de télé, elle n'a jamais dit qu'elle a menti. Et quand elle dit que Claude François a touché une applique et qu'il l'a redressée, elle raconte l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle raconte l'histoire de Kathleen, pas son histoire à elle. C'est Kathleen qui lui a dit que Claude avait redressé une applique. Souvenons-nous des faits. Thérèse était sur une terrasse, elle n'a jamais vu Claude François dans son bain, ni même redresser une applique, ni même toucher une applique. Mais alors pourquoi se porte-t-elle témoin de tout cela dans toutes les émissions? Parce que, si vous avez écouté cette série d'émissions, elle est l'unique témoin de la mort de Claude François, ayant effectué tous les témoignages de sa mort, même de Kathleen. Elle ne peut donc pas faire autrement que, étant le témoin principal de toute l'histoire intégrale, que d'avouer que Claude a touché une applique sans même jamais l'avoir vu fait une telle chose. Et la seule personne qui est responsable de la mort de Claude François et qui vous a tous dit qu'il était mort, c'est Alain-Dominique Perrin. Claude François vous a jamais dit qu'il était mort. Marie-Thérèse ne vous a jamais dit qu'il était mort, et même aucune Claudette d'ailleurs. Et même si on écoute les récits des Claudettes, certaines ont dit qu'il n'était pas mort ce jour-là, comme par exemple Prisca, qui a expliqué que sa main s'était refermée sur elle et qu'elle a trouvé ça un peu bizarre. Comment un mort referme-t-il sa main sur elle? Ça n'a aucun sens. La mère de Claude François a expliqué qu'il n'était pas mort. Au docteur Elbaz, il avait les mains chaudes. Et la sœur de Claude François a expliqué à sa sœur, si Claude va mieux, inutile de le déranger. La sœur de Claude François qui a expliqué ça à sa mère. Si Claude va mieux, inutile de le déranger. Moi, j'ai jamais dit que Marie-Thérèse, elle ait menti une seule fois. Moi, j'ai jamais dit que ces démentis n'étaient pas vrais. Que ça soit RTL, France Inter, Europe 1 et plein d'autres groupes, moi, j'ai jamais dit que c'était une menteuse. Non, vous m'avez jamais entendu dire que Marie-Thérèse aurait menti. Et c'est mieux de jamais m'entendre vous dire ça. Parce que le jour où je vais vous dire qu'elle vous a menti, je vais être obligé alors de sortir cette preuve matérielle. Qu'elle a abandonné 2 heures Claude François sans appeler les secours. Sauf si bien sûr ce qu'elle raconte là-dedans n'a jamais existé, et que Marie-Thérèse est également un faux témoin. Dans cette série d'émissions un peu compliquées, on va essayer d'expliquer la vérité en profondeur. Marie-Thérèse arrive vers midi. Elle l'explique d'une façon filmée. D'ailleurs, il y a une photo d'elle ici qui provient de ce film. Midi 15, pas beaucoup plus, Claude François descend de l'immeuble et c'est lui qui ouvre la porte. Donc elle est témoin oculaire qu'à midi 15, il était en vie. Puis, il discute un peu avec elle, monte les escaliers et ensuite entre avec elle dans son appartement. Bon, on précise qu'elle a le double des clés, qu'elle aurait pu faire tout ça sans même qu'il descende l'immeuble. Passons les détails, entrons surtout pas trop loin dans la mort de Claude François, j'en sais un peu plus. Et puis, il se prépare un jus de carotte centrifugé, il parle un peu avec elle, il lui dépose un plateau dans les mains. Elle n'est pas dans son bain avec lui, elle n'est pas dans la salle de bain. Puis il dit Marie-Thérèse, attendez-moi sur la terrasse, je dois prendre ma douche, dit-il. Pas un bain, il parle d'une douche. Incohérence totale, Kathleen nous dit qu'il a fait couler un bain et que c'est en évacuant l'eau du bain et après une assez longue conversation de mariage qui s'est électrocuté. On ne voit pas comment tout ça serait possible dans un temps relationnel et réel. Quand Marie-Thérèse nous explique qu'il s'est écoulé 2-3 minutes maximum entre le moment où elle a le plateau dans les mains, le moment où elle monte, elle entend le cri. Il est déjà mort, Claude François. En tous les cas, suffisamment mort pour qu'on traîne son corps. Alors je vous dis, puisqu'il s'écoule que quelques minutes entre le moment où elle a le plateau, le moment où elle monte sur la terrasse et le moment où elle redescend, où est la longue conversation de mariage et comment a-t-il évacué l'eau de son bain, Puisque on doit prendre en considération le témoignage de Claude François. Il explique à Marie-Thérèse, je vais prendre une douche. Donc,
Pour prendre une douche, il doit ouvrir le robinet ou faire couler son bain, et donc il n'a pas encore fait couler son bain. On peut le prouver à son témoignage, qu'il n'avait même pas fait couler son bain. Donc faire écouler un bain, puisque c'est la version de Kathleen, on a besoin de 5 minutes. 7 minutes, pardon. Évacuer l'eau du bain, on a besoin de 5 minutes. 5 et 7, ça fait déjà 12 minutes. Et une longue conversation de mariage qu'on peut intégrer dans les 12 minutes. Le problème, il ne s'écoule pas 12 minutes. Entre le moment où Marie-Thérèse prend son plateau, monte sur la terrasse et redescend, il s'écoule une minute ou deux. Donc, tout le témoignage est faux de Kathleen. Pourquoi il est faux? Parce que Kathleen explique que Claude s'est réveillé à 13h de l'après-midi. Elle le dit, c'est aussi mentionné par Fabien Lecoeuf dans son agenda. Et c'est dit dans des dizaines de coupures de presse, et même filmé, où elle explique qu'il s'est réveillé à 13h. C'est impossible. Marie-Thérèse explique que Claude lui a ouvert la porte, il était 12h15 maximum. 45 minutes avant l'heure de son réveil. Alors vous allez me dire, tout est faux dans la mort de Claude François. Mais non, vous n'avez pas compris. Tout est vrai, au contraire. Il n'y a rien qui est faux. C'est simplement pris un peu dans le désordre. Ce que je veux dire par là, c'est que Marie-Thérèse fait le démenti officiel de la mort de Claude François, c'est France Inter qui nous intéresse le plus, où elle dit que Claude François est un trouillard, qui se mettrait jamais à prendre un risque pour sa vie, et ça, on ne peut pas dire le contraire. On voit bien que c'est une histoire montée. Mais surtout, Marie-Thérèse, c'est elle qui a donné le libre arbitre à son futur mari. Quand Alain, tu arrives, je m'adresse à toi si tu es en vie, quand tu arrives au domicile de Claude François, tu dois quand même te souvenir, même si tu n'en as jamais fait la révélation. Marie-Thérèse t'explique qu'elle a géré la mort de Claude François. Elle a fait un démenti, Claude François n'est pas mort. Maintenant, elle veut plus s'occuper de ça. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Alain? Bon, Alain, c'est le gérant des biens de Claude François. Elle t'a dit textuellement ceci. C'est à toi de décider, si Claude François est mort ou pas. C'est toi qui prends la décision. Je veux dire que c'est toi qui gères. C'est pas à Claude de prendre la décision s'il est vivant ou mort. Et c'est pas à Marie-Thérèse de prendre ses décisions, même pas à Kathleen. Kathleen n'a pas à prendre une telle décision. Personne ne doit prendre cette décision, même pas, en fait, la sœur de Claude François ou sa mère ou ses médecins. Ou même le pompier ou tout ce que vous voulez, ou les flics qui étaient dans l'appartement. Et je dis à Alain-Dominique Perrin, mais Marie-Thérèse, moi je la trouve assez franche dans la mort de Claude François. Elle fait un démenti, elle l'avoue d'ailleurs. Elle ne le cache pas à Alain-Dominique et elle explique, elle se retire de l'affaire. Elle se retire de toute cette histoire après un démenti. Et la dernière conversation que Marie-Thérèse ait eue au téléphone, c'est en expliquant que Claude François n'est pas mort. Elle, le scénario s'arrête là pour elle. Il n'est pas mort et puis c'est tout. C'est donc pas la peine d'ajouter du scénario à l'histoire. Je vous parle du 11 mars 1978. Dans le scénario de ce jour-là, la dernière chose qu'elle a dit, c'est qu'il n'était pas mort en radio. Et c'est ça le scénario. De sa part à elle, de son témoignage, c'est ça le vrai scénario. Il n'y en a pas d'autre de sa part. Après, ce qu'elle nous raconte que Claude a redressé une applique, c'est une version qui ne lui appartient pas. Elle était sur une terrasse, c'est la version de Kathleen. Mais elle la raconte de bon cœur, puisqu'elle est le seul témoin de sa mort. Et c'est elle qui s'est chargée sur le dos de toute l'histoire. Elle se sent donc un petit peu témoin oculaire, mais elle est témoin de rien. Elle, ce qu'elle est témoin, c'est de son démenti, c'est ça sa vraie histoire du 11 mars. Et dans sa vraie histoire, elle explique à toutes les rados qu'il n'est pas mort, Claude. C'est ça son vrai témoignage à elle. Et quand Alain, tu arrives au domicile, t'as peut-être pas compris chez Régine ce que Claude François t'a dit. Claude François t'a dit de gérer sa vie. On parle pas de ses biens, on parle de sa vie. Il t'a demandé de gérer sa vie, tu l'as très bien fait. Mais peut-être que tu t'es trompé. Peut-être que tu aurais dû écouter Marie-Thérèse. Quand Marie-Thérèse t'a dit en arrivant au domicile, écoute Alain, maintenant c'est toi qui gères, c'est toi qui décides si Claude François est mort ou pas. C'est à toi de prendre la décision. C'est toi qui gères la vie de Claude François. Claude François veut plus gérer sa vie, tu la gères à sa place. C'est toi Alain qui décide s'il est mort ou pas, Claude. C'est ta décision. Claude François, il en a rien à foutre. Tu prends ta décision. Ou Claude est mort ou il n'est pas mort, tu prends ta décision. C'est toi qui prends la décision. Pour lui, c'est toi qui gères sa vie. C'est toi, Alain, qui a pris la décision qu'il était mort. Claude n'a jamais dit qu'il était mort, et Marie-Thérèse n'a jamais dit que Claude François était mort ce jour-là. Elle t'a dit quand t'es arrivé sur place, toi qui étais son futur mari, Alain, tu prends la décision. C'est toi qui dis qu'il est mort ou pas. Moi, hop, je me casse de cette histoire. Je veux plus entendre parler de cette histoire.
Et je dis à Alain-Dominique Perrin, c'est toi qui as raconté à toute la France qu'il était mort. C'est toi qui as fait le démenti du démenti, expliquant que Claude était mort. Mais Marie-Thérèse a été honnête. Je dis à Alain-Dominique Perrin, qui était son futur mari, elle t'a donné le libre arbitre. Elle t'a dit, le 11 mars, c'est à toi de décider s'il est mort, Claude. Parce que c'est toi qui gères sa vie. Et c'est maintenant à toi de prendre la décision si Claude François est réellement mort dans son bain. Tu prends la décision. C'est toi qui gères. C'est toi qui décides de sa mort. Ou tu décides qu'il est mort, ou tu décides qu'il ne l'est pas. Tu prends la décision. Tu veux gérer sa vie, tu veux gérer ses biens, tu veux gérer sa mort. Alors tu le fais. Ou tu le fais, ou tu le fais pas. Et je le dis avec un peu de colère. Ainsi, la mort de Claude François, c'est un seul homme qui l'a géré. C'est Dominique Perrin, c'est lui qui a dit qu'il était mort. Même le pompier n'a jamais dit qu'il était mort. Il a dit qu'il n'était pas sûr que l'électrocardiogramme ne marchait pas. N'allons pas trop loin, vous allez tous exploser de rire. Donc moi je trouve Marie-Thérèse assez honnête. Elle se charge plus de la mort de Claude François, elle se débarrasse de l'histoire. La dernière fois qu'elle a parlé de Claude François, c'était quand, le 11 mars 1978, la dernière fois qu'elle parle de lui. C'est devant Alain-Dominique Perrin. Elle lui dit, Alain, voilà ce qu'elle lui dit, Alain. J'ai fait des démentis en radio expliquant que Claude François n'est pas mort. Maintenant, Alain, tu prends la décision. C'est à toi de prendre la décision si Claude François est mort ou pas. Tu prends la décision. Cela laisse penser finalement que Marie-Thérèse a donné le libre arbitre à Alain-Dominique et que finalement, on va dire, si jamais Alain avait pris la décision inverse, imaginons qu'il avait dit, voilà, j'ai pris la décision, Claude n'est pas mort. C'est ma décision. Oui, parce qu'il a eu le libre arbitre. Imaginons que ce jour-là, Alain ait pris une étrange décision, puisque cette décision n'a pas été prise, mais on va imaginer une situation inverse pour comprendre. Imaginons que ce jour-là, Alain dise, bon, Marie-Thérèse, t'as raison, je dois prendre la décision, que faire, il est mort. Bon, j'ai pris ma décision, il n'est pas mort. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Une fois que j'ai pris ma décision que Claude n'est pas mort, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il avait le libre arbitre. Eh bien, il se passe que Claude se relève de son lit et lui dit, bon, t'as pris la décision, eh ben on va continuer 2-3 ans, puisque la décision est prise. Voilà, j'attendais qu'une décision soit prise. Chez Régine, tu voulais gérer ma vie, tu voulais gérer mes biens, tu voulais tout gérer. On t'a donné le libre arbitre. Marie-Thérèse t'a donné le libre arbitre. Tu choisis s'il est mort ou pas. Si tu choisis qu'il est mort, attention, Claude va suivre la gérance que tu choisis pour lui. Ah, il est mort, eh ben il est mort. Ben voilà, on n'en parle plus. On l'enterre maintenant, il est mort. Et c'est comme ça qu'on doit voir c'est comme ça qu'on doit voir la mort de Claude François. Je voudrais bien l'articuler parce que je parle trop vite. La mort de Claude François, on doit la voir d'abord par le démenti qu'elle a fait à toutes les radios et par le libre arbitre qu'elle propose à Alain-Dominique Perrin qui va devenir son futur mari. Elle lui dit à Alain quand il arrive, moi je m'occupe plus de ça, maintenant tu gères. Et tu décides quoi? C'est quoi ta décision, Alain? Claude François, il est mort? Ou alors il n'est pas mort? Tu prends quelle décision? Donc il a pris la décision que Claude François était mort. C'est sa décision. On ne peut pas savoir dans une décision inverse jusqu'à quel point l'histoire était montée. Tellement montée que peut-être que Claude, qui avait l'habitude de nous monter des tas de scénarios, tout d'un coup, hop, il aurait bondi du lit en disant à Alain-Dominique Perrin, bon, t'as pris ta décision, je suis pas mort. Merci Marie-Thérèse. Bah bon, puisque la décision est prise, on continue. Mais c'est pas la décision qu'Alain a prise. Marie-Thérèse a été honnête, elle lui a donné le libre arbitre. C'est toi qui prends la décision, Claude, il est mort ou il n'est pas mort, tu prends la décision. C'est Alain qui a décidé qu'il était mort. Il n'a pas consulté, parce qu'il était gérant de la vie de Claude François, il n'a pas consulté Claude pour avoir son avis. Il a eu le libre arbitre, on ne peut pas dire que Claude a été vache avec lui si Claude François n'est pas mort. Il a laissé à Alain le libre arbitre. Tu veux gérer les biens de Claude, tu veux gérer sa vie. Attention, avec Claude François, il y a des sous-entendus dans gérer sa vie. Gérer sa vie, c'est gérer sa mort aussi. Et Claude, attention, quand il parle de gérance, c'est pas des biens matériels.
Je le dis à Alain-Dominique Perrin, il n'en avait rien à foutre que tu gères ces biens matériels. Claude en a toujours rien eu à foutre de toi et de toutes tes histoires à la con que un mec qui travaille chez Cartier peut gérer mieux sa vie que lui, quand il suffisait de vendre son moulin pour payer ses impôts. Non, quand Claude parle chez Régine de gérer sa vie, il n'est pas question de gérer uniquement l'argent, mais tout le reste. Quand il embauche Marie-Thérèse, que lui dit-il? Que vous ne savez pas sur le contrat d'embauche. Marie-Thérèse, j'ai bien envie d'essayer avec vous. Vous êtes un peu froide, il surnommait Iceberg. J'ai bien envie d'essayer, j'ai l'impression qu'avec vous, ça va passer l'histoire. L'histoire va bien passer avec vous. Pourquoi lui dit-il qu'une histoire va bien passer avec elle? Sinon qu'on pourrait penser que sa mort est bidon, hein, qu'il a besoin d'un témoin pour que l'histoire passe. On pourrait même croire qu'elle a été uniquement engagée pour faire croire qu'il était mort. Hein. En tous les cas, c'est de sa faute à elle, c'est elle qui dément la mort de Claude François et qui le dit dans ce DVD. Elle l'explique, elle est filmée. Hein. Elle explique qu'elle a démenti que plein de radios téléphonaient. Les radios, quand ils téléphonent, recording, hein, ils appuient sur le bouton. Vous savez, à l'époque, les radios envoyaient des gens dans la rue avec des magnétophones et des micros. Vous croyez quand même pas qu'une radio qui téléphone sur la mort de Claude François, quand même une vedette à cette époque-là, au moins l'égale de John Hallyday dans la célébrité. Tout d'un coup, la radio aurait recueilli des informations sans appuyer sur le bouton, ça n'aurait aucun sens. Quand on sait que ces gens-là, ils envoient tous leurs journalistes dans la rue avec des micros partout. Hein. L'occasion était trop rêvée de leur enregistrer, que ce soit le groupe Lagardère, France Inter, RTL et tous les autres. C'était trop rêvé que de leur enregistrer. Un peu naïf d'ailleurs, elle le dit. Dans ce DVD, elle parle un peu de sa naïveté. J'ai su que plus tard, dira-t-elle, que les radios cherchaient à fouiner, à savoir des choses. Elle l'a su que longtemps après. Et quand elle dit qu'elle l'a su longtemps après, je veux dire qu'elle se doutait. Excusez-moi, la caméra clignote, rien de grave, qu'elle se doutait qu'elle avait été enregistrée donc à son insu. Je pense qu'elle s'en doutait un peu quand même, elle n'est pas con. Quand on sait ces gens-là comment ils sont, qu'ils vous piègent dans la rue avec un microphone et des magnétos qui tournent, pensez bien que quand ils vous téléphonent, c'est pas innocent non plus de leur part. Alors, Monsieur Steed, j'ai répondu en profondeur à la question. Marie-Thérèse est-elle une menteuse? Doit-on l'interpeller avec la police? Ça va servir à rien. Parce que si on l'interpelle, on a deux options maintenant, qu'on a tous ces démentis qui sont publiés sur YouTube. On n'a plus que deux options. Ou Claude François n'est pas mort, et c'est finalement le seul témoignage réel de Marie-Thérèse qui provient vraiment d'elle et dont elle a fait des démentis en radio et dont on peut trouver des dizaines de témoins en radio. Des dizaines. Même si ces gens-là n'ont pas la propriété matérielle de ces audios, ils peuvent être entendus dans un tribunal. On aura des dizaines de personnes qui vont dire « Nous, on a entendu ces audios à l'époque, on les a plus en notre possession, mais on témoigne qu'effectivement, elle nous a téléphoné, ou on lui a téléphoné. » Donc je dis à Marie-Thérèse, on peut trouver des dizaines de témoins sur tous ceux qui t'ont téléphoné, des gens qui ne sont pas morts, qui vont témoigner dans les tribunaux que tu leur as expliqué tout ça. Des dizaines de gens, on peut faire venir, ça pose aucun problème. Tous ces gens-là, beaucoup sont encore vivants et témoigneront sans aucun problème, puisque elle le dit, elle a démenti la mort de Claude François d'une façon officielle, elle le dit, elle est filmée. Et ces gens-là, de toute façon, ils se souviennent de ce qu'elle a dit, même s'ils n'ont pas la propriété audio de tout. Et même moi, je ne possède pas tout. Il y a plein de démentis que je n'ai pas, que je ne possède pas, que je ne posséderai jamais, auprès d'autres stations de radio. On parle qu'il y aurait eu un démenti même à la radio classique, où Marie-Thérèse se serait confiée qu'elle aimait la musique classique et qu'elle avait plein de disques chez elle, des vinyles classiques. Je ne sais plus, c'est Tchaïkovski, je ne sais plus qui c'est qu'elle aime. Enfin, elle écoute, c'est une mélomane qui écoute la musique classique. Elle a été faire des démentis jusqu'à la musique classique. On ne possède pas tous les démentis. D'autres doivent être encore plus intéressants. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que dans les démentis, apparaissent toujours 3 ou 4 choses qui sont toujours pareilles. Premièrement, Claude François n'est pas mort. Ça, c'est le démenti pour toutes les radios. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il faisait dans un bain? À changer une ampoule de nu. Elle est claire. Alors, comment doit-on voir la chose? Eh bien, on ne peut pas poursuivre Marie-Thérèse, je le dis à Steed. On ne peut pas la poursuivre.
Parce que si on la poursuit, elle risque de graves ennuis. Parce que si on la poursuit, alors on doit la faire sur des preuves matérielles. C'est la conclusion de cette émission. Et la preuve matérielle, elle est dans ma main. DVD numéro 24. Elle est là, la preuve matérielle. Elle est témoin à 12h20, puisqu'on peut faire la reconstitution exacte, que Claude François était déjà dans les pommes et que Kathleen traînait son corps. Elle a donc attendu, en fait, 2 heures avant d'appeler les secours de Paris. Pourquoi attendre 2 heures? Pourquoi attendre si longtemps? 2 heures. Le certificat de décès est de 14h45. Elle a attendu 2 heures avant que les secours de Paris, on sait à quelle heure ils ont pris l'appel. Donc Marie-Thérèse me dirait, bon, on a compris, ce que j'ai dit à l'époque, c'était tout faux, il n'y avait rien de vrai. Non, il n'y a forcément rien de vrai dans la version de Thérèse, comme dans celle de Kathleen, tout est forcément faux de A à Z, et rien n'est vrai. Alors, il y a une éventualité, si on veut maintenir la mort de Claude François, excusez-moi, je me recoiffe, électrocuté. Imaginons qu'on désire maintenir cette mort par électrocution et qu'on explique que Marie-Thérèse serait témoin oculaire de son électrocution et qu'elle aurait vu qu'il ait touché une applique, alors il resterait qu'une seule possibilité. C'est que Marie-Thérèse n'est jamais arrivée à midi. Elle n'a jamais dormi chez elle. Et je m'adresse à toi. Tu n'as jamais dormi chez toi. Tu as dormi chez Claude François. Ça explique alors que l'heure du réveil est vraie de Kathleen. Il s'est réveillé à 13h. Voilà donc la vraie version. Tu as dormi chez lui. Et puis donc dans la vraie version, allons un peu plus loin. Comme tu as dormi chez lui, tu as été prendre un bain. Et comme vous étiez pressés, vous avez pris un bain tous les deux. On est d'accord jusque-là? Et puis en prenant un bain tous les deux, Claude a chahuté un peu dans le bain, te jetant un peu d'eau, rigolant. Et puis bon, les murs ont un peu tremblé d'être deux dans une salle de bain, l'applique a bougé toute seule et tu l'as vu, t'es témoin oculaire, il s'est levé, a redressé l'applique devant toi et tout est vrai. Et il est réellement mort. Mais alors s'il est réellement mort, il resterait quand même une énigme. Comment je peux savoir tout ça s'il est mort? À bientôt sur YouTube.